Je vous invite ce soir à réaliser cette pratique en étant assis ou assise pour le faire avec moi, sachant qu'elle peut se faire debout, assise, allongée. Allongée, elle est juste excellente avant de s'endormir. Euh, et à avoir de l'eau, vous pouvez même boire dès tout de suite. Et vous pourrez reprendre un verre d'eau après. Alors, nous, on va le faire assis. Pour cela, je vous rappelle que vous devez euh, avoir vos jambes décroisées, vos pieds à plat, vous vous avancez un petit peu sur votre fauteuil, sachant que quand même aujourd'hui, à un moment, on pourra venir s'adosser pour se laisser complètement aller. Mais dans un premier temps, posture pour être pleinement présent à ce qui se présente, justement. Euh, Première chose à faire, quoi que vous fassiez d'ailleurs, juste prenez le temps de vous poser. Plutôt que d'enchaîner un truc, un autre, que ce soit même des trucs zen. Ça n'a rien de zen si c'est entre deux machins hyper speed et qu'il n'y a aucun moment le je me dépose un peu, juste prendre la température comme on dit. Très bien. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez venir prendre vos deux mains, vos pulpes de doigts de vos deux mains et venir les poser juste au-dessus des barres des clavicules. On le voit bien là, vous voyez les... Et ben juste au-dessus, là, dans cette espèce de triangle qui se forme quand je soulève. Et c'est là où je dis, vous allez pouvoir vous laisser aller parce que vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais le peu qu'on fait est extrêmement puissant. Dans un premier temps, vous prenez juste contact, conscience de vos pulpes de doigts, donc tous vos doigts. Peut-être que vous pouvez sentir votre pouls sous vos doigts. Et vous vous laissez très certainement bâiller. Et vous allez venir faire des toutes petites pressions. Ça se voit à peine. Moi, je vais m'avancer pour que vous voyez. Mais c'est des mini battements. Vous ne lâchez jamais la présence. C'est pas je pose, je soulève, je pose, pas du tout. C'est poser et juste j'appuie un tout petit peu, je désappuie, j'appuie, je désappuie. C'est très lent, très subtil. On a l'impression que je ne fais rien, ça se voit à peine, sauf si on zoome sur ce que font mes pulpes de doigts. Respirez, laissez-vous bailler. Ah, voilà, c'est très lent, très posé et très subtil. C'est pas non plus superficiel, mais on n'enfonce pas en profondeur. Donc c'est un entre-deux. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre corps dans cet entre-deux? Bien, il y a notre lymphe, qui est tout ce liquide d'épuration qui vient chercher toutes les toxines dans notre corps, qui ne peut venir les chercher que si la zone est en mouvement, d'où l'importance de bouger tout son corps tout le temps. Mais typiquement dans le visage, par exemple, eh bien si on se masse pas ou on met pas de la crème ou des huiles, etc., ben, la lymphe stagne et à plein d'autres endroits, ça peut le faire. Et donc la lymphe, quand on bouge, elle peut circuler, elle récupère toutes les toxines dans le corps et elle les amène dans les ganglions
avant de pouvoir les évacuer par différents émonctoires. Et donc toute cette zone-là bah, gonfle quand on est malade parce que nos ganglions lymphatiques viennent faire tout ce que moi j'ai oublié et que on apprend en cours de SVT avec les lymphocytes, etc., etc., amener les anticorps et combattre ce qu'on a à combattre. Donc, cette technique-là, juste qu'on fait là ce soir, il y a pas de contradiction en tant que telle. Évidemment, quand on est grippé, qu'on a déjà des ganglions, de toute façon, on n'a pas envie, on peut rien faire et c'est très bien. Le corps, en fait, quand on l'écoute, le corps sait très bien. Et le corps, quand on est vraiment mal à ce point-là, on ne peut rien faire, même pas ça, parce qu'on est courbaturé, je sais pas comment on dit. Et voilà. Donc, a fortiori, ce genre de choses n'est pas à faire quand on est dans ces états-là, mais on peut pas, donc tout va bien. Et il y a d'autres techniques en lien avec des choses lymphatiques où on dit que en fonction de maladies auto-immunes, etc., qu'on a, c'est déconseillé. Tout à fait, parce que le corps, il a déjà d'autres chats à fouetter, d'autres choses à gérer. Mais là, pour nous, pour ce soir, juste poser nos mains là et très délicatement se déposer et laisser venir les bâillements. Et ça peut être des bâillements du coup avec des larmes, hein, vous savez, ces larmes qui sont du coup bourrées de toxines à évacuer, notamment hormones du stress, le cortisol, qui n'est pas que ça, hein. Je le rappelle, cortisol, hormone du boost, grâce. Cette hormone, vous vous réveillez le matin, donc c'est une merveilleuse hormone, on l'aurait pas avant, on se réveillerait pas. Mais le surplus de cortisol sécrété au moment de stress chronique est un souci pour nos organes. Et donc, quand on bâille beaucoup jusqu'à avoir des larmes, l'analyse de ces larmes a montré plein de choses ultra intéressantes, et notamment qu'on peut évacuer un surplus de cortisol. Donc, laissez-vous bailler. Déposez-vous tranquillement. Voilà. Donc, ça paraît rien. Mais si vous faites ça le soir, dans votre lit avant de vous endormir, il y a un moment, vous vous apercevrez pas que vous avez arrêté parce que vous serez complètement endormi. Très bien. Relâchez tout doucement. Continuez de vous laisser bâiller. Vous savez que moi, je ne coupe pas les bâillements en live, enfin, et encore moins en replay. Tout simplement parce que on sait que c'est communicatif et que c'est excellent pour vous faire du bien. Et vous pouvez terminer les mains posées là où elles se posent naturellement. Fermez vos yeux et venez sentir votre corps après cet exercice où on a l'impression d'avoir rien fait. Vous pouvez vous étirer librement, vous rebuvez bien de l'eau, puisque là, on est venu drainer au niveau de certaines toxines, donc on va s'aider des émonctoires des reins avec l'urine pour évacuer tout ça. Et bah, j'attends de lire vos commentaires ce soir, dans les jours à venir, quand vous aurez fait cet instant zen. Et c'était un très grand plaisir pour moi que de vous retrouver ce soir. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, faites plein de belles pratiques pour vous faire du bien quotidiennement. À très bientôt. Ciao, ciao.